Et comme chaque mercredi, voici Ciné-Focus. Bonsoir Thiago, et cette semaine au cinéma, Fast and Furious, la saga culte est de retour avec un 10e opus fracassant explosif, 2 ans à peine après son dernier volet. Bonsoir Antoine, oui tout à fait, encore une fois avec un budget faramineux à la clé, 350 millions d'euros, et une promotion d'acteurs toujours plus démente. On retrouve dans le film les personnages morts ou vivants de la saga, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Charlize Theron, et j'en passe, avec une touche de nouveauté cette fois, le nouveau méchant, Jason Momoa. Et alors à la baguette, le nouveau réalisateur Louis Leterrier, réalisateur d'Insaisissable notamment, qui fait ses premiers pas dans l'épopée Fast and Furious. Oui, et cette fois avec un scénario assez simple, alors que Dom Toretto et sa famille avaient déjoué et dépassé tous les ennemis sur leur chemin, maintenant ils doivent affronter l'adversaire le plus mortel et le plus intime, émergeant des brumes du passé, ce revenant assoiffé de vengeance et bien déterminé à décimer la famille. On regarde la bande-annonce. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver? C'est parti! Tu sais toujours conduire? À ton avis? Top départ! Sur le coup! On joue dans la même cour. Oui, mon fils, je suis là. Les débuts du film annoncent rapidement la couleur. Très vite, on découvre avec naturel une bombe géante circulant dans Rome. Oui, tout à fait. Les premières minutes du film donnent le ton au film, et ça ne dit rien qui vaille d'ailleurs. Syndrome du blockbuster à l'américaine, le film puise sa force dans une succession d'effets spéciaux au détriment de toute cohérence narrative. Plus tard, le film multiplie les rencontres soi-disant inattendues entre les différents personnages dans des rendez-vous aux 4 coins du globe, promenant le spectateur partout et nulle part à la fois. Alors, mais qu'en est-il de Vin Diesel, héros d'une longue saga qui la porte trop souvent sur les épaules? Oui, eh bien, il semblerait enfin, peut-être, que le spectateur ouvre les yeux sur cette condescendance presque innée de l'acteur, car ce dernier n'est inquiété de rien, à part quand il s'agit de son fils, pour lequel il se présente comme une figure paternelle, ennuyeuse et terriblement imbue de sa personne. Dans son face-à-face avec un anti-héros presque pourtant réussi, délirant à souhait, évoquant un certain renouveau pour la saga, il semble, encore une fois, hors d'atteinte. Le seul ressort positif du film, c'est d'assumer ses stéréotypes. C'est triste, mais les belles voitures, les femmes en bikini et la bière, ça marche encore. Bref, il était aussi necké. Ce mardi, réunissant près de 80 spectateurs, voici leurs avis. Les scènes d'action, elles ont été superbes, mais par contre, on reste un peu sur notre faim, quoi. Donc on verra le prochain film. Les effets spéciaux, trop bien. Vraiment beaucoup de rebondissements. Tip top, quoi. En fait, on s'attendait un peu à un truc comme ça et on n'est pas déçu. Il est très bien, ça suit les 2 premiers films, même un peu en mieux. Le film, franchement, était très bien, juste la fin. Je suis déçue parce que j'aurais aimé savoir, mais sinon, très bien le film. Très sympathique, pas mal d'action. Beaucoup d'humour aussi. Ouais, pas changé dans les Fast and Furious et beaucoup d'acteurs, des grands acteurs que moi personnellement que j'adore. Donc,